Une présence s'approcha de moi. Elle était calme, puissante et ancestrale. Elle ne parlait pas, mais son message était sans équivoque. Tu n'as rien à faire ici. Aucune colère n'y régnait, seulement une certitude et une fatalité absolue. Bienvenue sur Levons le voile. L'histoire qui va suivre n'est pas une fiction. Ce n'est pas un rêve, c'est un témoignage. À seulement 20 ans, une jeune femme a vécu ce qui semblait impossible. Quitter son corps, traverser l'obscurité, retrouver une proche décédée, puis entrer dans un royaume de lumière et d'amour absolu, avant d'être renvoyée à la vie. Ce qu'elle a découvert de l'autre côté a bouleversé à jamais sa compréhension de la vie, de la mort et du sens même de l'existence. Ce récit aborde des thèmes sensibles, mais il porte aussi un message profond de résilience, de pardon et d'espoir. Si vous appréciez les témoignages d'expériences de mort imminente et les explorations spirituelles racontées avec respect, pensez à vous abonner et à soutenir la chaîne. Votre présence permet à ces histoires d'être entendues. Ce récit s'inspire d'un témoignage réel que vous pouvez lire en cliquant sur le lien dans la description ou sur celui épinglé dans le premier commentaire. Nous vous invitons maintenant à l'écouter avec un esprit et un cœur ouverts. Maintenant fermez les yeux, inspirez profondément et levons le voile, ensemble. J'avais 20 ans quand j'ai enfin compris ce qui m'était arrivé, mais la nuit où c'est arrivé, je n'étais qu'une enfant endormie. La maison était silencieuse, d'un silence pesant, qui vous prend aux oreilles et qui amplifie chaque détail. Je me souviens de la légère odeur de lessive sur les draps, de la douceur de ma couette contre ma peau, et du reflet terne d'un pot en cuivre accroché au mur, captant le clair de lune. Tout semblait ordinaire, rassurant, insignifiant, et puis plus rien, plus aucun bruit, plus aucun mouvement, et plus aucune peur. Juste une étrange sensation, comme si je m'enfonçais à reculons dans une eau chaude. Mon corps s'est dissipé, et avant même que je puisse me poser la question, j'ai compris que je n'étais plus moi-même. Je flottais. Il n'y avait ni effort, ni lutte. Je dérivais simplement vers le plafond, doucement et en apesanteur. Ce qui me frappa immédiatement, c'est l'incroyable sensation de conscience qui m'envahissait. Mes pensées étaient plus rapides, plus claires, plus vives que jamais. Tout autour de moi paraissait plus net que la réalité elle-même. Le pot en cuivre scintillait de minuscules reflets de couleurs que je n'avais jamais remarqués auparavant. Le tissu de ma courte pointe révélait des fils et des motifs qui semblaient vivants. L'air lui-même paraissait lumineux, presque conscient. Quand je baissai les yeux, je vis mon corps allongé dans le lit en dessous de moi, les bras croisés sur la poitrine, complètement immobile. Trop immobile. Mais étrangement, je ne me sentais pas attachée à lui. Ce n'était pas moi. C'était comme quelque chose que j'avais déjà dépassé, comme un vieux manteau que j'avais enlevé. Alors que je planais près du plafond, la lumière du soleil jaillit soudainement par la fenêtre en de brillants rayons dorés, et avec cette lumière, quelqu'un apparut. Lucie, ma cousine. Mais elle n'avait pas l'air solide ni physique. Elle me ressemblait, translucide, douce, presque faite de lumière. Nous n'avons pas parlé, nous n'en avions pas besoin. La reconnaissance fut instantanée, de cœur à cœur. Nous nous sommes salués avec une joie immense, comme des enfants réunis après des années de séparation. Nous avons tournoyé ensemble dans les airs, riant en silence, légère et libre. C'était ludique et innocent, le bonheur à l'état pur. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni souvenir douloureux, juste la liberté. Au bout d'un moment,
Lucie a tendu la main vers moi, et ensemble, nous avons commencé à monter. Soudainement nous étions dans un tunnel, plongés dans l'obscurité, à l'exception d'une lumière intense au-dessus de nous. Pourtant même si elle paraissait lointaine, nous nous y sommes dirigés instantanément, plus vite que la pensée. Le temps ne s'écoulait plus normalement. Tout s'est passé en même temps. Mes sens étaient incroyablement aiguisés. Les couleurs étaient plus profondes, les odeurs plus riches, la chaleur plus réconfortante que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Je me sentais plus vivante que jamais. Puis nous sommes arrivés à la lumière. Mais il n'y avait ni sol, ni ciel, ni direction. Juste de la lumière, partout. Une lumière vivante, douce, mais infiniment puissante. Et de l'amour, un amour bouleversant. Non pas un amour émotionnel ou romantique, mais quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui semblait être l'essence même de l'existence. Il m'enveloppait complètement. Il me remplissait, me dissolvait, m'élargissait. Je me sentais en sécurité comme jamais auparavant, complètement acceptée, complètement comprise, complètement chez moi. Des êtres étaient là, rayonnant d'une douce lumière, riant ensemble, accueillant Lucie. Ils l'attendaient. Ils l'ont accueillie comme une famille revenant d'un long voyage. Je les ai regardés passer en revue sa vie, presque comme une célébration de tout ce qu'elle avait appris et vécu. Il n'y avait aucun jugement, seulement de la compréhension et de la compassion. Tandis que je me tenais là, enveloppée de cette chaleur infinie, tout m'est apparu soudainement. La vie me semblait simple, limpide, claire, et l'univers semblait bâti sur seulement deux vérités, l'amour et la connaissance. Rien d'autre n'avait d'importance, ni la peur, ni la souffrance, ni la mort, seulement l'amour et l'apprentissage. Un instant j'eus l'impression de tout savoir de l'existence, comme si toutes les questions que je m'étais posées avaient déjà trouvé réponse. Puis quelque chose changea. Une présence s'approcha de moi. Elle était calme, puissante et ancestrale. Elle ne parlait pas, mais son message était sans équivoque. Tu n'as rien à faire ici. Aucune colère n'y régnait, seulement une certitude et une fatalité absolue. Et soudainement je me suis sentie tirée en arrière, de plus en plus vite, la lumière s'estompant, la chaleur s'évanouissant. Lucie disparaissait au loin. Puis une pression intense, une lourde pression sur ma poitrine, de l'air forcé dans mes poumons, des lèvres contre les miennes. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, ma mère s'éloignant de mon lit, un oreiller à la main. Mes bras étaient encore croisés sur ma poitrine comme ceux d'un cadavre. Mon corps me paraissait faible et étranger. Elle sembla irritée, et me dit que je ne me réveillerais pas. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Je n'avais pas dormi, j'étais partie. Plus tard dans la journée, nous avons reçu un appel. Lucie était décédée ce matin-là. Le matin même où je l'avais rencontrée dans la lumière. Et c'est à ce moment-là que tout en moi a basculé à jamais. Ma vie, derrière le voile. La convalescence fut lente et silencieuse. Je ne me suis pas réveillée transformée ni rayonnante. Je me suis réveillée faible, confuse et déconnectée de mon corps. Hôpitaux, repos et observations s'ensuivirent, mais quelque chose de fondamental avait changé en moi. Je n'avais plus peur de la mort, pas même un peu. Comment aurais-je pu ? J'avais déjà été dans un monde plus réel que celui-ci. Pendant des années, j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Au début, j'ai pensé avoir des dons de voyance ou une forme de perception extrasensorielle.
Mais j'ai fini par comprendre la vérité. Ce n'était pas de la voyance, c'était la mort. J'étais passé de l'autre côté et revenu. Accepter cette vérité, c'était aussi accepter quelque chose de bien plus difficile, la réalité des sévices que j'avais subis enfant. Faire la paix avec ce que ma mère m'avait fait, pris des décennies. Pourtant, étrangement, cette expérience ne m'a pas rendue amère. Elle m'a rendue résiliente. Elle m'a rendue compatissante. Après avoir ressenti un tel amour inconditionnel, la haine me paraissait tout simplement insupportable. J'ai choisi le pardon, non pas parce que quiconque le méritait, mais parce que je méritais la paix. Ma relation avec la religion a complètement changé. J'ai cessé de croire aux rituels et aux doctrines rigides. Les églises me semblaient trop petites pour ce que j'avais vécu, car ce que j'ai découvert était plus grand que n'importe quelle étiquette ou système. Maintenant, je crois simplement que nous retournons tous à une puissance supérieure, source d'amour et de connaissance, et que nous vivons de nombreuses vies, apprenant à chaque fois des leçons, comme si nous gravissions les échelons d'une échelle sans fin. Tout ce que nous apprenons, nous le portons en nous. Parfois je ressens les choses plus profondément que les autres, comme de subtiles intuitions, une forte empathie et des moments de calme et de compréhension. Ce n'est peut-être pas un don, c'est peut-être simplement le souvenir de ce qu'est le véritable amour. Quand je partage mon histoire, certains me croient immédiatement, d'autres doutent ou la rejettent, et c'est bien ainsi. Je n'ai pas besoin de validation. Je me souviens, et je ressens encore cette lumière au fond de ma poitrine chaque fois que je ferme les yeux. Et quand la vie me pèse, quand de vieilles blessures se rouvrent, je repense à ce lieu, à cet amour infini, doux et éternel. Je sais que ce monde n'est pas la fin. Ce n'est qu'une étape d'un voyage bien plus long. Quand mon heure viendra vraiment, je n'aurai pas peur. Je rentrerai simplement chez moi. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette expérience de mort imminente. Certaines expériences ne s'arrêtent pas lorsque le cœur recommence à battre. Elles accompagnent une personne toute sa vie, transformant la peur en force, la douleur en compassion et les doutes en sens. Des récits comme celui-ci nous rappellent que la mort n'est peut-être pas une fin, mais une transition, et que l'amour est peut-être la seule chose que nous emportons réellement avec nous. Si ce témoignage vous a touché, pensez à laisser un like, à vous abonner, à partager la vidéo ou à écrire un commentaire. Chaque interaction aide la chaîne à continuer de recueillir et préserver ces expériences humaines extraordinaires. Pour découvrir d'autres histoires, regardez l'épisode suivant qui apparaîtra à l'écran. De nouveaux récits sont régulièrement publiés. Activez les notifications pour ne jamais en manquer une. Ensemble, continuons à lever le voile, épisode après épisode. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.